j'espère que vous allez bien. Je reviens aujourd'hui pour vous présenter des petites créations que je fais depuis quelques semaines. Et puis à la fin de cette présentation, il y aura un tutoriel. Donc il s'agit de petites poupées en fait que je fais. J'avais trouvé des perles comme ceci en bois, notamment chez Action. Il y en avait à l'époque des paquets avec des toutes grosses et puis des plus petites. Donc j'avais pris ça. Et puis ça, ce sont aussi des petites pelotes de coton qu'on trouve chez Action. Et puis j'avais trouvé cette corde-là chez Nose à l'époque. Voilà. Donc avec tout ce matériel, j'ai eu envie de faire des petites poupées. Donc on appelle ça des poupées en macramé. Alors je vous montre un petit peu celle que j'ai fait. Alors ça c'est la toute première que j'ai faite. Je vais zoomer un petit peu. Voilà, donc ça c'était une des premières que j'ai faites. La toute première que j'ai faite, je ne peux pas vous la montrer. Je l'avais faite chez mon amie Agnès. Et puis donc, du coup elle l'a gardée pour mettre avec ses clés, je crois. Voilà, donc celle-ci je l'ai montée un petit peu en porte-clés. Voilà. Donc c'est simplement avec du fil. Et puis voilà, ensuite on la décore comme on veut. Ensuite j'ai fait celle-ci. Voilà, donc je l'ai montée un petit peu aussi en, comment on va dire, en petit charme, en porte-clés, je sais pas. Voilà, donc avec une robe bleue. Je lui ai fait un petit, un petit collier de perles. Et puis elle a aussi un petit bracelet en perles. Voilà. Je me suis amusée avec ces minuscules perles là. Et puis elle a des petites mèches dans les cheveux. Voilà pour celle-ci. Ensuite j'ai fait aussi celle-ci. Voilà, donc avec une petite robe violette. Une petite blondinette. Voilà, je sais pas, peut-être que je vais lui mettre quelque chose dans les mains, je verrai, je lui ferai peut-être tenir quelque chose dans les mains. Voilà. Ensuite, j'ai fait celle-ci. Voilà. Avec sa petite robe. Alors celle-ci, je lui ai fait une robe avec des manches longues. Voilà, j'ai collé un petit cœur, elle a un petit nœud dans les cheveux. Et donc, elle a des cheveux bouclés. Voilà, je trouve ça très sympa. Beaucoup focus. Voilà, merci. Je trouve très chouette cette manière de boucler les cheveux. Et puis donc là, j'ai mis des petites perles qui viennent de chez Action, qui forment le mot Love. Et puis la toute dernière que j'ai faite, c'est celle-ci. Je vais dézoomer un petit peu. Voilà. Donc j'avais vraiment envie de pouvoir en faire une en forme de sirène. J'ai aussi le projet d'en faire une en forme de petite fée. Il faut que je vois comment je veux faire les ailes. Voilà, donc ça c'est ma première petite sirène. Avec des cheveux roses, mauve et violet. Je lui ai fait il y a une petite tresse comme ça, je lui ai mis un petit cœur. Ça fait un petit peu comme un coquillage. Donc tout autour, c'est du ruban comme celui-là. Je lui ai fait un petit collier de perles, voilà, de petites perles blanches comme des petites perles qui viennent de la mer. Et puis dessus, ce sont des paillettes que j'avais trouvées chez Action à l'époque. Voilà, donc une queue toute pailletée. Voilà, je suis assez contente de ma première petite sirène. Avec son collier. Alors il bouge un peu beaucoup, je pense qu'il va falloir que je mette un petit point de colle. Voilà donc pour mes petites poupettes comme je les appelle. Et puis je vais vous laisser avec le tuto pour faire une de ces petites poupées. Alors je me suis fait un peu mon propre tuto parce qu'il y a énormément de façons, de manières de faire ces petites poupées. Donc j'ai essayé de trouver le moyen qui est le plus pratique pour moi.
Voilà, et bien j'espère que ça va vous plaire. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, si ça vous donne envie aussi d'en faire quelques-unes. Et puis, donc je vous laisse avec le tutoriel en musique. Et puis, en attendant de vous retrouver, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Ciao! Voilà, donc je commence par le matériel. Donc j'utilise pour ça d'abord de la corde spéciale macramé que j'avais trouvée à l'époque chez Nose, mais on peut en trouver sur beaucoup de sites de loisirs créatifs. Donc j'utilise deux brins de 20 cm, c'est de la corde de 4 mm d'épaisseur. Et puis pour les cheveux ainsi que pour la robe, j'utilise simplement des fils de coton, donc environ 25 brins pour la robe et puis une vingtaine pour les cheveux. Et puis pour la tête, j'utilise donc une perle en bois ici qui fait 20 mm de diamètre. Et puis je vais sortir aussi un petit peu de matériel pour décorer ensuite ma poupée, donc dans les couleurs automnales comme j'ai choisi de faire celle-ci. Et puis sinon, pour le matériel de base, il vous faudra une règle, des ciseaux, de la colle, un feutre noir à pointe fine, et puis si vous avez un petit peigne ou une petite brosse pour brosser les brins sur les cheveux et sur la robe. Alors moi j'utilise la méthode du haut vers le bas, c'est-à-dire que je commence par le cheveu et puis ensuite eh bien, je rajoute la tête, les bras, le corps, les jambes, etc. Voilà. Donc je commence par attacher ce qui sera les cheveux ensemble. Donc pour ça j'utilise un morceau de fil de coton de la même couleur que les cheveux et puis je prends un qui soit assez long parce que c'est avec ce morceau de coton qu'on va aussi attacher tout le reste, c'est-à-dire les bras, la robe, etc. Donc il faut quand même qu'il soit assez long. Alors ensuite, je vais prendre donc le premier brin de corde de macramé qui va servir pour les bras. Voilà, je m'arrange pour que ce soit à peu près la même longueur de chaque côté. J'attache bien ça, je noue bien et je serre bien. Et puis ensuite, donc, je continue en attachant donc, les 25 brins que j'ai découpés pour faire la robe. Voilà, comme ceci. Tonight we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning? Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Ensuite, il vous faudra donc un morceau de ficelle ou de corde ou ce que vous avez choisi. On va l'attacher, donc on va créer en fait le haut du corps de la petite poupée. Et puis en même temps, donc ça fera un petit peu comme une ceinture pour sa robe. Donc du coup, choisissez une ficelle qui soit coordonnée avec les couleurs de sa robe, ou alors si vous choisissez simplement un bête morceau de fil blanc ou noir, ensuite vous pouvez coller par-dessus des perles ou du ruban par exemple. Alors bien sûr, vous pouvez aussi utiliser pour la tête une perle plus large. J'en ai déjà fait, donc au début de la vidéo je vous ai montré des exemples de petites poupettes que j'ai déjà fait. J'ai utilisé des plus grosses perles, donc dans ce cas là effectivement il vous faudra compter plus d'épaisseur pour les cheveux ainsi que pour la robe bien entendu. Là ce que je vous ai donné comme en nombre de brins pour faire la robe et les cheveux, bien sûr que c'était en rapport avec cette perle de 20 mm. Maintenant, après, ça dépend aussi de vos goûts, si vous avez envie d'une poupette plus rondelette ou si vous la voulez au contraire assez mincelette. Enfin voilà, après c'est à vous de voir un petit peu et puis de faire vos expériences en fonction de ce que vous avez envie de faire.
Alors je vais maintenant attacher donc les jambes de ma poupette. Voilà, donc le dernier élément qui sera attaché avec ce petit fil de coton. Donc de nouveau bien serré. Et puis une fois que tout est bien attaché, bien serré, eh bien vous pouvez couper donc l'excédent de ce fil de coton que vous avez utilisé pour tout attacher. Ensuite, donc pour faire les mains et les pieds, on va tout simplement faire un nœud au bout des cordes. Voilà, donc on mesure à peu près la longueur des bras et des jambes qu'on souhaite. Et puis on va faire simplement un petit nœud. Et puis on vient couper la ficelle assez à ras du nœud, comme ça, pour donner l'illusion de petites mains et de petits pieds. If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning? Would you stay till the morning light? Or would you follow me? Or would you let it be? If I leave tonight, we could do this right. We'll find the remedy. Or would you stay with me now till the morning light? Till the morning light. Till the morning light. Till the morning light, yeah. Till the morning light. Till the morning light. Till the morning light, yeah. I know that I told you we're over. I swear that I'm sober. Just listen, I miss you. And I know that I said all these things, but now when you... Et puis ensuite, eh bien, on va venir commencer par à tailler un petit peu sa robe en fonction de la longueur qu'on souhaite lui donner. Donc pour elle, ce sera une robe à peu près, je sais pas, en dessous du genou, voilà, ou plutôt non, au niveau des chevilles plutôt. Mais voilà, si vous voulez faire une robe courte, une robe plus longue, voilà, c'est à vous de voir. And I'm still so amazed by you. So hold me tight through the night. It's just us two, me and you. Et puis pour terminer, on va venir s'occuper donc de ses cheveux et de sa coiffure. Donc pour ça, bien, enfin ça dépend la coiffure que vous voulez lui donner. Là, elle aura simplement les cheveux longs détachés. Donc on lui met comme il faut les cheveux à l'arrière de la tête. Et puis on va venir mettre un petit peu de colle pour que ça tienne. Alors je vous déconseille fortement la colle chaude pour cette étape, parce que j'ai testé et en fait eh bien ça colle beaucoup trop vite et ça fait des paquets, on sent des paquets tout durs sous les cheveux ou sous la robe, donc c'est vraiment pas cool. Moi j'utilise cette colle là en gel qui convient très très bien. Donc voilà, après à vous de voir la colle que vous voulez utiliser. L'avantage de cette colle là que j'utilise, c'est qu'elle colle assez rapidement, mais justement elle ne fait pas ces gros paquets comme la colle chaude. It's just us two, me and you. Oh, 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 I can't believe you love me. Oh, 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 I just feel so lucky. Oh, Ensuite, eh ben, on va lui égaliser un petit peu les cheveux, ou alors je ne sais pas si vous êtes maître dans l'art de couper les cheveux, ou si vous êtes coiffeur, peut-être que vous saurez faire des super coupes. Moi je me contente juste de lui égaliser les cheveux, et puis sur certains modèles j'ai fait des cheveux bouclés, mais sinon je ne m'amuse pas à faire trop de dégradés. J'ai essayé, franchement voilà, c'est pas top. I'd rather be than with
Ensuite, bon, ça c'est une étape tout à fait optionnelle. Moi j'aime bien maintenant, j'ai pris l'habitude de les décorer, de leur mettre un petit quelque chose dans les mains et tout ça. Donc comme là c'est une petite poupette sur le thème de l'automne, eh bien je vais lui faire tenir un petit champignon. I know it's nothing new, but it's so good to see you. We do this every day, and I'm still so amazed by you. Bon là j'ai un peu galéré pour savoir comment j'allais lui faire tenir ce petit champignon. Donc c'est des petits champignons en bois, je crois qu'on les trouve encore chez Action cette année. Donc voilà, finalement j'ai laissé tomber, j'ai coupé le fil et puis j'ai simplement collé sur ses mains. Et puis donc pour le visage, il y en a qui aiment bien laisser comme ceci, donc qui aiment bien laisser tout blanc. Moi j'aime bien faire donc dessiner des petits yeux et juste une petite bouche, donc quelque chose de tout à fait simple. Voilà, juste comme ceci, avec des petits cils et puis une toute petite bouche et ça suffit comme ça. J'espère que ce premier tutoriel vous aura plu. Je vous en ferai d'autres pour vous montrer un petit peu comment on peut les décliner, comment on peut les faire différemment, peut-être pour d'autres décorations dans la maison. En attendant, moi je vous fais plein de gros bisous, prenez bien soin de vous et puis à bientôt, ciao!